Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du grand tarot Béline et de sa première carte, qui est le fou ou le crocodile. Donc alors, on observe la carte. Vous voyez donc, il y a une notion de mouvement, de départ, si on décrit la carte. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On voit un aveugle, en fait, on voit qu'il a les yeux fermés, si vous observez bien la carte. Un aveugle, chargé, on voit qu'il tient une besace qui est pleine, et dans sa démarche, dans son action, parce qu'on voit les deux pieds sont en action, vont d'un endroit à un autre, il y a une notion de déplacement, vont se heurter devant lui contre un obélisque. L'obélisque, vous le voyez là. Un obélisque, bien sûr, qui est renversé, sur lequel se pose en arrêt un crocodile. Vous voyez là, il y a un crocodile qui on a l'impression qu'il est dissimulé, qui se cache, qui est positionné, immobile, sur l'obélisque. Et on peut observer aussi sa gueule qui est béante, qui est ouverte. Donc l'aveugle est le symbole de l'homme qui s'est fait esclave des forces de la matière. Sa besace est pleine de ses erreurs et de ses fautes. Donc sa besace est pleine de ses erreurs et de ses fautes. Il y a une notion d'expiation, comme dans la religion où on devait laver ses péchés pour pouvoir avoir la pitié des dieux, si vous voulez. Ensuite, on peut observer, donc contrairement aux cartes du tarot, généralement on voit un chien qui accompagne le fou dans ses déplacements, un chien qui généralement sautille, qui on a l'impression l'empêche ou va le faire trébucher dans son déplacement. Là, c'est un crocodile. Et donc ce crocodile, on retrouve la même doctrine qui était observée en Égypte avec le symbolisme du dieu crocodile Sebet ou Set. Donc la tradition était que le crocodile était dépourvu de moyens de reproduction. À cause de cela, il était le symbole du maximum d'énergie créatrice. On peut observer, bien sûr, que au niveau du haut de la carte, il y a des inscriptions. Donc on peut observer le S que vous voyez là. Ici, le S. Donc c'est le S, c'est Shin, S-H-I-N. Alors que la numérotation c'est 300, donc on parle d'expiation. Donc je vous rappelle l'expiation, ce que c'est. Donc c'est l'expiation décrit la façon dont le péché peut être pardonné par Dieu. C'est une forme de rachat, de réparation. C'est une forme de souffrance qui est imposée ou acceptée à la suite d'une faute et considérée comme un remède ou une purification. Il y a la notion de racheter ses fautes, de rachat de ses fautes en souffrance. Alors, on peut observer là le nombre, c'est 0. On a plusieurs annotations, donc il y a le mot folie qui est inscrit en rouge, on a la vie matérielle et on a la chair. En dessous, on nous dit « Toutes sortes d'infortunes te menacent, il n'est rien que tu ne doives redouter en ton salut, et ton salut ne peut venir que de la pitié du ciel. » Et on voit le mot inversé, en lame renversée, folie. Cette carte, bien évidemment, peut se lire de deux côtés. Du côté
droit, à l'endroit, et du côté inversé, comme ceci. Alors, on va regarder un peu les mots qu'on peut retrouver. Alors, donc, par exemple, je vous ai pas parlé de ça. Donc, le 0, donc c'est le hiéroglyphe du sage qui commence à parcourir le monde pour l'instruire, pour apporter sa connaissance, sa science. Alors, cette carte, bien sûr, c'est le fou ou le crocodile. Elle est appelée comme ça. Son signe zodiacal, c'est le scorpion. Ça exprime quand même l'épreuve ou l'expiation. Le sens divinatoire, c'est la folie, l'inaptitude à se diriger, le désastre, les risques de toutes sortes. Ça, c'est ce qu'on retrouve à l'endroit. Donc, je vais vous ajouter aussi d'autres significatifs, plutôt d'autres synonymes. Donc, je vous parlais de folie, de démence, d'extravagance, d'égarement. On voit que ce personnage aveugle s'en va, mais il ne sait pas où il va. Donc, il y a une notion d'insouciance. Voilà, c'est ça. On peut parler aussi d'ivresse, de délire, d'enthousiasme, d'aveuglement, d'ignorance. Voilà, il y a une notion aussi d'ignorance, de déraisonnabilité, de niaiserie et de simplicité. Alors, quand on a la carte renversée, eh ben on retrouve aussi la folie, mais un peu plus accentuée, l'imbécilité, l'insouciance, la bêtise, l'imprudence, la négligence, l'absence, la distraction, la nullité et la vanité. Voilà. Donc voilà un peu les synonymes qu'on retrouve pour cette carte quand on l'a à l'endroit ou à l'envers. Donc je pense que j'ai fait le tour de cette carte, qui est somme toute très intéressante. Alors pour sa valeur unitaire, on nous dit quand même que vous n'êtes pas à l'abri d'un quelconque danger, et la libération vient que par la pitié du ciel en fait. Voilà, donc je pense que c'est tout. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle carte. Merci.